Donc nous avons reçu en 2014 le président Xi Jinping à Lyon. Nous lui avons présenté une grande exposition retraçant l'histoire de l'université franco-chinoise de Lyon. Dans un premier temps, nous avons pensé que c'était une exposition qui allait être provisoire et qui serait fermée donc après le départ du président chinois. Et puis, lorsque nous avons vu l'impact de la visite du président Xi Jinping, l'impact de sa visite à la fois en France et à la fois en Chine, la métropole de Lyon, qui venait d'être créée à cette époque, donc s'est dit que peut-être il serait intéressant de conserver cette exposition relative à cet épisode de l'histoire de nos relations avec la Chine, et puis peut-être de réfléchir à en faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de recréer ce qu'on a décidé d'appeler un nouvel institut franco-chinois. Ce nouvel institut franco-chinois donc a vu le jour en 2016. Donc ça a été la première étape de la création de cet institut. Et puis aujourd'hui, c'est le cas donc à Nanjing. Il s'agit donc d'explorer de nouvelles pistes de collaboration avec votre pays, des nouvelles pistes qui soient à la fois géographiques, puisque de tradition donc la ville de Lyon a pour partenaire Guangzhou depuis 1988, et notre région Auvergne-Rhône-Alpes a pour partenaire la municipalité de Shanghai depuis 1986. Mais aujourd'hui, donc, vu l'importance du partenariat franco-chinois, eh bien, en termes de géographie, il nous faut explorer de nouvelles pistes, et nous sommes aperçus ces dernières années donc, que le Jiangsu était donc une région d'abord très dynamique sur le plan économique en France, que c'est une région aussi qui accueille de plus en plus d'entreprises françaises, d'investissements directs étrangers français, et qui a une vraie volonté de s'ouvrir donc à notre pays. Et puis, l'autre volet donc de cette diversifier donc les partenariats traditionnels. Nos partenariats traditionnels entre la France et la Chine, vous les connaissez, ce sont le nucléaire civil, l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'industrie du luxe, etc. Ce qui a été très important pour nous, c'est ce qui a été signé en avril 2023 donc, par nos deux présidents, c'est-à-dire la déclaration conjointe franco-chinoise, donc en 51 points, et qui ouvre donc de nouvelles perspectives à notre coopération dans des domaines un petit peu inédits. Le spatial, par exemple, le vieillissement des populations, la transition énergétique, la finance durable, etc. Vous voyez, donc il y a, sur le plan géographique et sur le plan thématique, à la fois des nouvelles pistes très prometteuses donc, qui s'annoncent à notre coopération. Bien sûr, nous avons une grande asymétrie en matière de démographie, naturellement, en matière aussi de puissance économique, mais nous avons aussi beaucoup de similitudes dans notre façon de regarder donc, le futur développement économique de nos métropoles et de nos régions, à la fois sur le plan industriel, mais aussi sur le plan urbanistique, sur le plan de la formation des jeunes, notamment au niveau de l'université, et pour répondre donc à des défis qui nous sont communs. À cet égard, donc, il nous semble qu'il y a beaucoup de partenariats possibles à explorer, donc, je ne dis pas dans les années à venir, mais dans les mois à venir. Alors, l'institution de ce bureau et l'aboutissement d'une longue amitié entre l'Institut franco-chinois, la Chine et particulièrement le Jiangsu et Nankin. Donc Nankin a montré beaucoup d'intérêt pour une coopération avec l'Institut franco-chinois, tant sur le plan économique qu'académique d'ailleurs et culturel. Et donc l'institution d'un bureau officiel permettra de nourrir ces échanges, de les enrichir de nouvelles entreprises, de nouvelles universités et de tous les sujets qui pourront de ce fait trouver rapidement un aboutissement de par la proximité de l'Institut franco-chinois et de Nanjing grâce à ce bureau. Donc c'est pour nous un succès et l'aboutissement d'une longue amitié et d'un long travail commun. En fait, on a parlé d'investissement, on a parlé donc d'installation d'entreprises, on a parlé d'échanges économiques, d'échanges universitaires. On a fait un peu l'état des lieux de tout ce qu'il existe en matière d'échanges, puisque les entreprises se sont exprimées. On a vu tous les champs
thématique des entreprises qui dynamisent les échanges. Se sont également exprimées des universités et des écoles qui ont partagé des expériences de partenariat ailleurs que dans le Jiangsu. Et ça nous a donné énormément d'idées. Vous voyez, par exemple, pour le volet académique, des idées de codiplomation, des idées de post-doctorat qui permettent de former des chercheurs, d'échanger des chercheurs et finalement de partager des savoir-faire et de conduire les jeunes vers de l'entrepreneuriat, vers des start-up qui pourront être accompagnés après par de nombreux fonds d'investissement qui se trouvent intéressés pour financer des projets d'entreprises chinoises qui veulent se développer en France ou d'entreprises françaises qui veulent conquérir le marché chinois. Alors moi je suis très confiante parce qu'on sort de périodes difficiles, Et je suis confiante aussi parce que le monde géopolitique est assez instable, assez fragile et que dans ces moments-là, on a besoin de renforcer des liens bilatéraux et entre la France et la Chine, on se rend compte que ces liens sont solides. Que s'ils s'éteignent pendant quelque temps parce qu'il y a des épidémies, des endémies comme le Covid, on voit qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils se renforcent encore et que l'amitié entre les peuples est toujours là, elle est historique, elle est ancienne, et voilà, on souffle sur des braises et le feu repart. Et ça, c'est une très belle chose. Et lorsqu'il se concrétise encore avec la participation des entreprises, des universités, comme on le fait sur Nankin, c'est le gage d'un beau succès et d'une durabilité de nos relations.